Le cercle RH et un débat aujourd'hui pour parler de la reconversion, mais pas n'importe quelle reconversion, la reconversion des sportifs de haut niveau et en particulier des rugbyman. Alors tous ceux que vous aimez, vous voyez sur les stades, ces dieux du stade, un jour la carrière s'arrête. Parfois ils se blessent d'ailleurs avant même que la carrière s'arrête et il faut penser à après. Qu'est-ce que je vais faire? Et quand on est un sportif de haut niveau, on pense à son sport et on n'a pas toujours le temps de se dire tiens, quel métier je ferais bien, et on en parle justement sur ce plateau. Mathieu Gudicelli, merci d'être avec nous. Je commence par vous, directeur général de Proval. Alors à la largeur de vos épaules, on comprend que vous venez du rugby et à votre sourire aussi, parce que c'est un sport vivant. Vous avez été un sportif de haut niveau, rugbyman professionnel, et on va en parler avec vous parce que Proval aussi travaille à cet accompagnement des sportifs et des rugbyman. Et puis à vos côtés, Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane, je ne sais pas si vous pratiquez le rugby. Pas tellement, ok, très bien. Directeur de l'exécutive éducation Neoma, avec une formation, et on va en parler, sur mesure. Adaptée pour les rugbyman. D'abord, Mathieu, commençons par vous, parce que quelque part, vous avez réussi votre reconversion. Enfin, je ne sais pas si vous considérez que vous l'avez réussi, mais vous avez traversé Pro D2, vous avez failli partir jouer à Bordeaux, si j'ai bien compris, puis ça ne s'est pas fait. Et puis la blessure. Oui, la blessure, ça a été un moment terrible. C'est un risque pour tous les joueurs. C'est dans ce sens qu'il faut se préparer aussi à l'après-rugby, parce que comme vous l'avez si bien dit, un jour ça va s'arrêter. Et il y a une vie après le rugby, donc il faut s'y préparer. C'est dans ce sens qu'on s'est rapproché de Neoma pour construire ce parcours. Juste un petit mot sur vous, sur votre intérieur. On pense à ce qu'on va faire plus tard, ou on est tellement engagé dans la gestion de ses contrats, son agent, changer de club, gagner des matchs, parce que chaque match est un combat. On n'a pas le temps d'y penser. Enfin, vos collègues ont très peu le temps d'y penser à ça. Oui, on a peu le temps, c'est vrai qu'on a peu le temps. Après, c'est aussi notre rôle à nous, c'est-à-dire il faut sensibiliser les joueurs à l'importance de cette après-carrière, se dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut s'y préparer. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, il y a la pression des contrats, il y a la pression du résultat, la pression des coachs aussi. Et c'est pas évident, mais je pense aussi que se préparer à l'après et à toute éventualité, ça permet aussi de décompresser, de sortir de cette pression-là aussi. Ouais, c'est vrai, de se dire j'ai aussi à un moment donné une petite porte et qui me permet de penser aussi à l'après. Stéphane, Neoma, une formation adaptée, juste comment ça naît tout ça? Vous vous rencontrez, vous dites on fait des formations, Neoma propose des formations, des étudiants accompagnés, mais pourquoi avoir centré le sujet sur cette question du rugby? Finalement, j'ai eu un peu les mêmes questions que vous. On s'est rencontrés avec Mathieu, c'était une bonne période, c'était le Covid. On avait le temps. Donc nous, notre activité avait cessé, donc on avait le temps un peu de réfléchir à un programme. Et finalement, c'était toutes les spécificités du sportif. Donc un sportif, ça s'entraîne tous les jours, donc ça ne peut pas venir à l'école, ça ne peut pas suivre une formation au quotidien. Et puis après, avec Mathieu, on s'est dit, mais quelles sont leurs passions aussi? L'idée, c'est que préparer à l'après-carrière, c'est quand même des passionnés, c'est des sportifs. On s'est dit, ça doit être un peu la philosophie, la ligne conductrice. Et des valeurs, autorisez-moi. Et des valeurs. Parce qu'on va parler des valeurs du rugby. On en parlera des valeurs, ouais. Et puis, on s'est dit, ils adorent un peu l'immobilier, la gestion de leur patrimoine. Donc, on va leur construire en fait une expertise dans le domaine. Et voilà, on est parti comme ça d'une rencontre, d'un échange pendant la période du Covid. Juste quelques mots quand même. On a fait quelques petits tableaux pour être le moins fastidieux possible. D'abord sur les minima salariaux dans le rugby professionnel, parce que c'est un sport professionnel. Donc on est dans le top 14, qui est la Ligue 1 dans le rugby, à 42 000 € brut annuels. Donc on est très très loin quand même des salaires du football. On est d'accord ? Oui, on est très loin, oui, c'est sûr. Bon, après, ces chiffres-là ne sont pas vraiment représentatifs parce que le salaire moyen aujourd'hui en top 14 il est plus haut quand même, 17 000 €. Voilà, par mois. Mensuel. Ouais. Donc oui, c'est peu représentatif. Après, effectivement, il y a certains joueurs qui sont à ce niveau de rémunération. Quand on démarre, parce qu'il y a quelques stars, évidemment, oui. Au Stade Toulousain, Stade Français, Bordeaux-Blègue, où on gagne beaucoup plus. Oui, on va dire que l'évolution des rémunérations sur les 10 dernières années a été quand même assez exponentielle, un peu liée aussi aux droits télé. C'est-à-dire qu'il y a une douzaine d'années, on avait des joueurs entre 7 et 10 000 € par mois.
Là, aujourd'hui, on a des rémunérations qui peuvent atteindre 80, 100 000 euros par mois. Donc c'est très intéressant et on voit que le rugby a pris le bon chemin aussi. Non, mais je dis pas ça pour qu'on éclaire automatiquement le salaire, mais je dis ça parce que quand on a des gros revenus dans son sport, on pense pas à sa reconversion pareil. Ouais, Quand on a démarré le rugby dans les années 70, on gagnait 3 francs 6 sous et 2 copecs, on avait presque un métier à côté. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Par contre aussi, c'est une question d'éducation. Au rugby, on a cette forme d'humilité qui est hyper importante pour nous, de résilience. C'est vrai. On se remet en question et on pense à tous les aspects de la vie. On n'est pas centré uniquement sur l'argent. Sur l'argent, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et les fameuses valeurs. Dans les métiers de reconversion, ça vous intéresse au premier chef, vous avez réfléchi au bascule, il y a 60% qui partent dans le salariat, 20% dans l'auto-entreprise, donc c'est le début de l'aventure entrepreneuriale, 10% en gérant associé indépendant, on n'est peut-être pas loin de l'immobilier, 5% dans des professions libérales et puis 5% dans des franchisés. Vous, quand vous étiez joueur, vous pensiez à quoi? Est-ce que vous avez imaginé la reconversion? Vous n'y avez pensé que le jour où la blessure vous a été imposée? Non, moi, très sincèrement, j'y pensais forcément, mais la blessure m'a fait prendre aussi conscience de beaucoup de choses. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai enclenché mes études. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à se focaliser sur notre carrière sportive, qui est hyper importante pour nous, parce qu'on a fait une multitude de sacrifices pour y arriver, et que donc on veut y rester le plus longtemps possible. Évidemment. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour certains joueurs. J'en ai fait partie, donc je suis aussi un bel exemple. Pour ça que aussi je peux... Ouais, ambassadeur aussi de... Voilà, je suis ambassadeur un peu de cette vie-là, et donc je peux le communiquer aussi à mes pairs. Stéphane Dubreuil, donc cette formation, expliquez-nous un petit peu, executive manager, elle est présentée comme cela. Ouais, enfin, il y a 2 formations en fait. Il y a une formation qui est typiquement manager de l'immobilier, où là on les accompagne sur une expertise immobilière. Et là très clairement dans les débouchés, on est à la 3e promotion hein, déjà aujourd'hui. Quand on regarde les débouchés, c'est quand même plutôt des entrepreneurs. Ils ont tous créé une agence où ils se sont installés dans la promotion. Enfin, des joueurs qui avaient quitté le rugby ou vous les formez déjà en chevauchement à leur carrière? C'est en chevauchement. Léger chevauchement. C'est en chevauchement. Alors on a en fait c'est compliqué, deux populations. On a vraiment les populations qui sont réellement dans leur dernière année. C'est ça. Et donc là clairement. Et là ils y pensent. Ils y pensent très sérieusement et à la fin de la formation, ils se sont mis en route. Tu viens à la 3e mi-temps? Non, je vais en cours chez Neoma. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est un peu ça l'idée. Surtout qu'on leur donne quand même pas mal de boulot. Hein. Le diplôme est compliqué à obtenir. Et puis Executive Manager, là, qui est plus un programme, on va dire, de management général. Généraliste. Et celui-là, il nous intéressait parce que là, on a mis en fait ce qu'on appelle un French track et un English track. Donc on a les joueurs en fait étrangers du championnat qui sont aussi dans ce programme qui est complètement délivré en anglais. Génial. Donc Donc aujourd'hui. On a à peu près, allez, on va dire, actuellement, on a 60 à 70 joueurs en permanence dans nos formations. Mais je reviens aux valeurs, parce que c'est la 3e partie. On a des chefs d'entreprise, des DRH qui viennent sur ce plateau, qui parlent beaucoup de valeurs, et qui nous disent, nous, ce qu'on aime, c'est recruter des militaires, parce que porteurs de rigueur, de valeurs, mais aussi des sportifs. Pour les mêmes raisons. Résilience, on est opiniâtre, on est courageux. C'est ça les valeurs du rugby. C'est le courage, c'est la solidarité. Enfin, ça intéresse un employeur, ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que le joueur de rugby et les sportifs aussi, en général, sont très sexy pour les recruteurs. Parce que ce sont des sexy, leaders, c'est le mot que vous utilisez, vous. Voilà, c'est sexy. C'est pas faux. Voilà, ils donnent envie, on a envie d'aller vers eux, on a envie de les recruter. Donc non, moi je pense que c'est très important, ces valeurs-là. Comme j'ai dit, ce sont des leaders. Ils montrent l'exemple aussi, il y a une forme de résilience qui est hyper importante et puis on peut se projeter avec eux parce que ce sont des gens de confiance. Ils vous parlent un peu de leurs angoisses aussi parce qu'il y a beaucoup qui... c'est des gens qui se sont investis, qui ont été des champions ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des rugbyman qui ne passent pas forcément à la télé, qui ne sont pas les stars et qui vous disent honnêtement j'ai un peu peur, quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ah oui, très clairement. L'angoisse et l'anxiété fait partie aussi du quotidien d'un sportif professionnel, d'un joueur de rugby. Maintenant, moi, j'ai aussi mis en face des outils, des solutions. J'ai créé en 2019 une cellule psychologique qui permet aussi aux joueurs d'être accompagnés s'ils en ressentent le besoin. Mais oui, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pression, c'est pas toujours évident. Et aussi cette angoisse, cette anxiété de l'après-carrière,
est très présente. Comment vous vous situez, vous, Proval? Parce qu'il y a beaucoup, même dans le football, de syndicats des joueurs, d'organismes. Comment vous vous situez? Vous êtes l'entreprise passerelle, la structure passerelle. Comment vous vous définiriez en pitchant votre structure? Non, nous, je pense qu'on touche à tout, on sait tout faire. On a un accompagnement 360 pour nos joueurs. On les accompagne du début de leur carrière à la fin de leur carrière, voire même après leur carrière. Et c'est pas agent non plus? Non, c'est pas Eh agent. Nous, on représente les joueurs. On est dans leur intérêt à 200% en toutes circonstances. Oui, c'est pour ça que... Voilà. Je vais pas faire de. Je veux bien la précision. Vous êtes dans l'intérêt des joueurs. Je vais pas faire de parallèle ou de raccourci, mais non. Moi, je suis ancien joueur. Aujourd'hui, mon paradigme, c'est que je m'occupe de mes petits frères. Ce sont mes petits frères. Voilà. Est-ce que vous êtes content de votre reconversion? Parce que j'ai l'impression que vous êtes épanoui. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Mais j'ai la chance de faire un métier passion où aussi il faut être passionné parce que c'est pas toujours simple. On est face à des situations qui sont complexes. Et encore une fois, quand on voit un petit frère dans la précarité, ça fait jamais plaisir. Il y a des joueurs dans la précarité. Il y a beaucoup de joueurs dans la précarité. Oui, ça c'est une réalité. Donc il y a les stars qu'on voit évidemment au Stade de France et qui sont évidemment ceux-là sortis du lot. Puis il y a les soutiers, quoi. Il y a 5% de stars et il y a le reste du monde, quoi. Et c'est ceux-là, c'est à ceux-là que vous tendez la main. Voilà, c'est ceux-là. La main sera toujours tendue, on est toujours là pour eux. Et ils peuvent compter sur nous aussi. Juste un mot, parce que sur le niveau scolaire, encore une fois, les choses ont un peu évolué depuis les années 80, mais les joueurs, quand ils s'investissent dans un sport, globalement, ça arrive fréquemment qu'ils lâchent l'école en première parce qu'il y a un sport-études, parce qu'il y a un club qui achète. Vous le vivez, ça aussi, des joueurs qui vous disent moi j'ai tellement fait mon sport que j'ai pas eu le temps d'ouvrir des livres, quoi. Oui, après Stéphane pourra en témoigner, mais on a la chance quand même d'avoir une base solide avec des joueurs qui ont au moins le bac, voire un bac +2. Ça, c'est important. Donc avec un background intéressant et qui leur permet aussi de pouvoir se projeter sur des formations haut niveau, prestigieuses de qualité, comme celle qu'on a créée avec Neoma. Et ça leur permet de basculer sur un avenir intéressant. Juste, et on va voir des petites photos, je ne sais pas si Nicolas Juchat peut nous les mettre, mais ces petites photos qui sont amusantes parce qu'on a plutôt l'habitude de les voir en short avec des maillots de leur club. Là, évidemment, on a l'impression qu'on est dans une fac américaine et on les voit là, ici, avec Proval. Bon, ça c'était... remise des diplômes. Ouais. Vous le faites exprès, enfin je vous faites exprès au sens sans me moquer, c'est l'idée d'avoir un uniforme à l'américaine. On remet le diplôme, on change de peau, quoi. C'est très important, je reviens sur ce que vous disiez. Alors déjà, très clairement, nous, pour entrer dans notre programme, il faut un minimum de bac +2, plus 3 ans d'expérience professionnelle. Donc on s'adresse à une population particulière. Maintenant, on a une vraie réflexion aussi avec Mathieu sur le fait d'aller cibler les joueurs qui n'ont pas le bac. Donc on réfléchira. C'est une question. Le seul problème, c'est que Neoma est plutôt situé sur du bac +4 et du bac +5. Oui, c'est pas votre cible, on va dire. C'est pas notre cible, forcément. Et après, effectivement, c'est un moment très important pour eux parce qu'ils se sont investis, ce que vous avez dit. Le sport est toujours là. Hein. Ils sont OK dans la préparation de l'après-carrière, mais ils sont encore en club. Donc, c'est un vrai effort. Donc, ce moment-là, pour eux, il était essentiel. Et je pense qu'effectivement, de les mettre dans cette tenue-là... Puis c'est un vrai diplôme, il faut le redire. Hein. Ils en bavent. Hein. Ils ouvrent les cahiers et le week-end, ils bossent, quoi. C'est clairement un vrai diplôme. Et ils font un diplôme, effectivement, qu'on a monté sur mesure pour eux, surtout dans le format distanciel, dans le coaching derrière, parce qu'on les accompagne beaucoup. Mais c'est un diplôme de l'école. Donc, à côté, il y a d'autres étudiants qui n'ont strictement rien à voir avec nos sportifs de haut niveau. Juste, vous les envoyez à Paris, vos petits frères, là, où ils vont étudier à Toulouse, Montpellier, Castres, Dax, Albi, je ne sais pas. Parce que c'est un choc pour les hommes du Sud, vos petits frères du Sud, là. Non. Vous leur dites, tiens, tu vas aller au froid à Paris pour étudier un peu. Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que Neoma et Proval ont été précurseurs en la matière en créant un diplôme 100% digitalisé et 100% adapté à l'agenda du sportif. C'est ça, digitalisé, c'est important. De chez lui, il peut bosser ses cours. C'est ça. C'est ça. Donc Stéphane, peut-être tu pourras en parler mieux que moi, mais ça permet aux joueurs de ne pas lâcher et d'être en réussite. Et c'est ça l'enjeu. C'est réussir. Digitaliser, ça veut dire quand même qu'il faut du coaching et de l'accompagnement, parce que c'est pas toujours simple d'être tout seul sur son canapé avec son ordi. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont cours toutes les semaines et tous les 15 jours, il y a des séances de coaching.
qui sont du coaching collectif J'en ai et où individuel, et c'est dans leur calendrier. Parce qu'effectivement, hein, un joueur, il est aussi très structuré, en fait. Il a ses horaires d'entraînement, il a ses horaires de match. Bon, on a fait la même chose, en fait. Ce qu'il fallait, c'est que ça soit dans l'agenda, dans la muscu, etc. Bon, il sait que tous les lundis soirs, il est pris et qu'il doit bosser sur son programme. Oui, ça rentre dans son planning. Ça rentre dans son planning. Et puis derrière, on les materne. Hein. Il y en a qui ont du mal, c'est difficile. Ouais, bien sûr qu'il y en a qui ont du mal. C'est pour ça qu'on a une coordinatrice de programme qui en permanence communique avec eux, qui prennent un peu leur feeling. Et puis derrière, les coachs sont là pour la moindre difficulté. Ce que vous avez dit, c'est c'est angoissant. Pour certains, ils ont quand même quitté leurs études il y a un long moment. On leur demande quand même de faire un mémoire. C'est pas rien. Ouais, c'est un grand donc il faut réécrire derrière. Donc il y a beaucoup d'angoisse là qui est pas liée au sport. Ouais, il y a beaucoup l'angoisse sur la réussite. Je vais être capable, sur pas capable. Est-ce que je suis capable? Voilà. Évidemment. Et on a fait des soutenances la génial. semaine dernière. Je peux vous garantir qu'on a des, je ne vais pas les citer, mais on a des internationaux dans nos programmes. Donc là, que vous voyez vraiment à la télé. Génial. Et je peux vous dire qu'il y avait énormément de stress sur la soutenance. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus de stress à soutenir leur mémoire que d'aller jouer un match de destination. Quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je disais. C'est incroyable. J'avais une personne dans le jury et je lui dis, mais tu vois, il stresse plus devant toi et moi que quand il rentre au Stade de France devant 80 000 joueurs. Évidemment. 80 000 spectateurs. Je vois très, très bien, c'est un choc terrible. C'est un choc, absolument. Et vous, je vous vois sourire parce que c'était un peu ça aussi votre objectif. Il y a les petits frères qui galèrent et puis aussi de dire à vos copains, enfin, ce sport, vous l'aimez, tu as une vie après. Tu peux aussi grandir après. C'est exactement ça. Hein. Je pense qu'on a tous un parcours de vie. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à construire, ça permet de passer sur un autre niveau, de pouvoir se projeter aussi, de pouvoir évoluer sereinement. Puis d'être fier aussi d'avoir acquis ce diplôme. Voilà, fier et épanoui en tant qu'homme. Et ça, je pense que c'est le plus important. Mathieu, les sports, on l'a vu tout à l'heure passer à l'image, mais les secteurs de reconversion, c'est le sport, parce qu'on comprend bien aussi qu'il y a cette appétence. C'est un domaine que vous connaissez. Le sport, l'hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs, ce qui est assez logique. Après arrive la banque, l'assurance, l'immobilier, vous l'évoquiez, la construction, le bâtiment, les travaux publics. Alors pour ceux qui veulent être maîtres d'œuvre, ceux qui veulent peut-être piloter des projets immobiliers, peut-être, et le commerce, la vente et la grande distrib. Principalement, c'est quoi? C'est le sport quand même qui arrive en tête. C'est l'idée, je vais repartir, moi, gérer une équipe, un club, diriger un club. C'est quoi leur projet? Oui, on a beaucoup de joueurs qui se dirigent vers l'entraînement. Après, les places sont chères. Il n'y a pas non plus 250 postes d'entraîneur. Donc il faut trouver d'autres alternatives. On ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, on va faire un diplôme dans l'immobilier. Si on l'a fait, c'est qu'on a ciblé ça, on a fait un screening, on a consulté les joueurs et c'est ressorti. Ça part de la base et vous dites c'est plutôt vers là qu'il faut les accompagner. C'est ça. Donc on a créé ce diplôme-là, on a créé aussi le diplôme Executive Manager qui là est plus sur du management général, donc qui permet là aussi d'avoir diverses vocations dans divers secteurs d'activité. Voilà, c'est plutôt généraliste. Votre boulot, c'est de prendre votre petite mallette et puis d'aller voir les clubs et de leur dire tiens, il y a des diplômes Neoma, vas-y, inscris-toi, tu peux le faire. On a déjà cette promo. C'est ça votre boulot aussi. Hein. C'est exactement ça. J'ai la chance, moi, d'avoir des équipes, parce qu'aujourd'hui à Proval, on a 17 salariés. Donc on a des équipes qui sont en permanence sur le terrain, au contact de nos joueurs, et qui forcément diffusent des informations, permet aussi de recueillir les besoins. À quel âge on peut commencer la formation Neoma? C'est quoi, le 25 ans, 26 ans? Avec les contraintes, on a difficilement en dessous de 25. En dessous, ouais, c'est ça. Ouais. Avant, on est en pleine bourre et on est dans son sport quand même. Oui, non, hors blessure grave. Non, en effet, après maintenant il y a une population aussi dans les centres de formation qui elle est plus jeune, de 18 à 23 ans, et là on a aussi un enjeu majeur. Très important. Voilà, parce qu'il y en a certains qui ne passent pas le gap de finir pro. Et eux sont très mal. Voilà, parce qu'ils arrivent à 23 ans, pas de contrat pro, ils vont dans les filières amateurs, mais c'est pas la même vie on va dire. Et si on n'a pas de bagage, c'est ou les parents derrière. C'est une vraie galère. Donc ça, c'est donc une réflexion. Alors, je ne sais pas si c'est Neoma vers lequel vous vous tournerez, mais c'est une réflexion à avoir pour les accompagner en bascule d'alternance, pour peut-être même reprendre des études généralistes pour certains d'entre eux. Oui, c'est tout l'enjeu. Il faut se pencher dessus. C'est aussi une réflexion qu'on doit avoir collégialement avec les autres institutions, que sont la FFR et la LNR, avec qui on travaille beaucoup. La Ligue et la Fédération. Voilà, la Ligue et la Fédération, avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et je pense que le modèle doit évoluer. Merci à vous d'être venu nous rendre visite, Neoma.
la formation avec 2 formations, on l'a bien entendu, généraliste, executive manager et une formation spécifique immobilier avec des promos et des jolis petits chapeaux. Voilà. Oui, ils sont contents avec cette petite tenue, c'est sympa. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Mathieu Gudicelli, directeur général Proval, avec vos salariés. Vous êtes un chef d'entreprise audacieux et ambitieux. Et merci à Stéphane Dubreuil d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le directeur de l'Executive Education Neoma, avec une réflexion au-delà même de ces Bac+2, Bac+3. Merci, messieurs, de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. On termine avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.